Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est votre esclave du Seigneur qui a pris encore ce matin cette initiative pour pouvoir nous parler. Mais avant d'utiliser ou de nous expliquer le thème de notre sujet de ce matin, j'aimerais vraiment nous inviter à prier premièrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne ce matin dans la vie de toute personne qui va vraiment regarder, écouter ce message. Laisse enfin que Père, que tu nous aides à connaître la vraie parole. Laisse enfin que Père, que tu nous accordes l'orientation véritable, enfin de pouvoir nous donner notre corps et âme et esprit à toi. Aide-nous, peut-être que nous avons fait un choix qui n'était pas digne, ce que toi tu avais prédestiné pour nous. Accorde-nous la vraie révélation ainsi que cette bonne oreille spirituelle qui va nous pousser, Père, pour pouvoir prendre un bon engagement de se donner corps et âme et esprit à toi. Dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, le but de notre sujet de ce matin n'est qu'une question que de musulmans devaient se poser. Je suis musulman. Pourquoi devais-je penser devenir chrétien? L'aspect le plus intéressant de ce rapport entre chrétiens et musulmans n'est que fondé sur des écritures. Il y a une question qui nous est posée. L'homme est musulman, mais il a du mal à comprendre quel est l'engagement qu'il a pris réellement. Pour certains se disent, je suis né musulman parce que c'est un choix que de parents leur a imposé, mais sans pourtant que l'homme prenne conscience de cet engagement de se dire l'islam ou la religion musulmane est une bonne religion. Je voudrais te poser la question et vous allez vous-même lire sur des livres de sourates. Les sourates nous rappellent que le Coran d'Allah a été envoyé et Jésus le soutient avec l'Esprit Saint. Sourate 2, verset 87, que Allah a glorifié Jésus-Christ. Et c'est des questions que le Coran parle, et vous avez l'habitude de le lire. Allah a glorifié Jésus-Christ selon le Sourate 2, verset 253, que Jésus-Christ était juste, sans péché. Sourate 3, verset 46, Sourate 6, verset 85, Sourate 19, verset 19. Que Jésus est revenu d'entre les morts, selon le Sourate 19, versets 33 à 34. Vous allez lire toutes ces choses, vous allez comprendre qu'au niveau de la mosquée, où qu'on nous enseigne des choses qui ne sont pas peut-être celles, mais j'aimerais vous pousser à chercher vraiment réellement à comprendre pourquoi on ne nous dit pas la vérité, ou qu'on ne vous dit pas la vérité. C'est une question. Le Coran dit ceci, que Allah a commandé à Jésus d'établir une religion selon le Sourate 42, verset 13, que Jésus-Christ est monté au ciel selon Sourate 4, verset 147 à 158. Par conséquent, les musulmans fidèles devaient se familiariser avec les enseignements de Jésus. Ça, c'est un conseil qu'on demande aux musulmans fidèles, car au fait, ils devaient se familiariser avec la Bible. Mais chose au fait, impossible aux musulmans de passer leur temps de lire la Bible. Selon le Sourate 3, verset 48 à 49, selon Sourate 5, verset 48, on dit, des enseignements de Jésus ont été consignés par des disciples en détaillant dans les évangiles, selon le Sourate 5, verset 111, dit que les disciples ont été inspirés par Allah pour glorifier, pour gloire
en Jésus et en message. Selon le sourate 61, versets 6 à 14. Identifiez aussi bien Jésus-Christ que ses disciples comme Allah l'a examiné en tant qu'auxiliaire d'Allah. Les disciples de Jésus-Christ auront exactement retranscrit les enseignements de Jésus-Christ que le Coran dit. Les enseignements de musulmans, le sourate a obéi aussi bien que la Torah, que des évangiles, selon la sourate 5, versets 44 à 48. Si Jésus était sans péché, tout ce qu'il a enseigné était complètement vrai. Si les disciples de Jésus-Christ étaient des auxiliaires de Allah, ils auront consigné des enseignements de Jésus-Christ avec exactitude. Ça, c'est ce que le Coran dit. C'est pas moi. Et vous allez essayer de le voir et vous allez méditer comment on appelle votre Coran. On dit à travers Mohammed que Allah dans le Coran appelle les musulmans à étudier les évangiles. Allah n'aura pas donné une telle instruction si les évangiles étaient corrompus aussi. Des copies des évangiles dites le temps de Mohammed étaient dignes de confiance et prédit. Certaines copies des évangiles sont plus vieilles, de 450 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les musulmans se disent? Vous allez voir, il y a peu de musulmans qui passent leur temps à lire la Bible. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais tandis que le Coran dit, il est recommandé aux musulmans de lire la Bible s'ils ont des doutes sur la personne de Jésus-Christ. Ça, vous allez le voir dans le livre dans le sourate 3. Sourate recommande aux musulmans, où Dieu avait demandé aux musulmans, si tu as des doutes sur les évangiles ou sur Jésus-Christ, va vers le livre, médite. Mais chose fait aujourd'hui, des musulmans ne prennent pas leur temps à lire la Bible. Pourquoi? C'est parce que vous avez reçu des instructions qu'on ne veut pas vous dire la vérité. La Bible est un livre sacré, là où on vous donne une vie vivante, là où on vous donne une vie d'amour, là où on vous donne une vie qu'on apprend à l'homme à pardonner, à aimer même celui qui lui fait du mal. Mais, chers frères musulmans, Dieu n'est pas un Dieu seulement de chrétiens, mais il est aussi votre Dieu. Il a besoin de vous. Parce que votre père, votre oncle ou l'imam vous a parlé que la religion christianiste est une fausse religion. Ça, je vous dis, et sincèrement, c'est faux et archi faux. La meilleure religion, c'est la religion chrétienne. Là, on nous enseigne la base des évangiles. Là où on nous enseigne, après la vie, l'homme sera sauvé. L'homme pourra hériter la vie éternelle. Et sans autant qu'on vous dise avec doute, parce que le Coran dit, il est parfois difficile à l'homme d'aller au ciel. On va essayer de mesurer votre péché. Si vous avez fait plus du bien, et vous allez être sauvé. Si vous avez fait plus du mal, vous allez être peut-être envoyé dans l'île de l'enfer. Dis-moi, es-tu sûr par rapport à ta manière de vivre que tu vas hériter le royaume de cieux? Ça, je vous mets entre points guillemets. Nous allons continuer à étudier nos livres. Et le Coran dit ceci. Par des évangiles sigés de Jésus-Christ, dans le livre de Jean 14, verset 6, Jésus a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a enseigné qu'il était le seul voie menant à Dieu. Selon Matthieu 20, verset 19, les enseignements de Jésus-Christ a dit qu'il sera crucifié, tué, et qu'il ressuscitera le troisième jour. Et des évangiles indiquent clairement que cela s'est passé exactement comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 24, verset 28, Marc 15,
verset 16, Luc 23, verset 24, Jean 19, verset 21. Question. Pourquoi Jésus est un grand prophète? Que Allah aurait-il accepté d'être tué? Pourquoi Allah l'aurait permis? Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner, d'être sacrifié, de sacrifier sa vie pour les autres. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, vous allez voir des amis de Jésus. Selon le livre de Jean 15, verset 15, Jean 3, verset 16, dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ enfin d'être sacrifié pour nous. Question encore. Pourquoi avons-nous besoin que Jésus-Christ soit crucifié? Ah, ça c'est une autre question que toi et moi nous devons nous poser des questions. Mais pourquoi Jésus avait accepté ou que Dieu avait accepté que Jésus soit crucifié afin que toi et moi, que nous puissions accéder à une vie meilleure? Ça, vous allez essayer de vous poser des questions et vous aurez des réponses sincèrement. Mais la plus grande chose dans tout cela, ça nous emmène à avoir deux questions. Ces questions ne nous emmènent que juste. Jésus a vécu une vie sans péché. Le sourate dit, c'est dans le sourate 3, verset 46, sourate 6, 85, sourate 19, verset 19. Des enseignements de la bonne nouvelle et de la mort de Jésus. Pour nous, payer de dettes de nos péchés, pour payer de nos dettes de nos péchés, Dieu l'a fait parce qu'il a aimé, qu'il nous a aimés, parce qu'il veut que nous puissions vivre une vie éternelle au ciel. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Jésus-Christ était crucifié pour nos péchés. Dieu offre le pardon et le salut à toute l'humanité si nous allons simplement recevoir, si nous allons tout simplement recevoir le don, selon le livre de Jean 1, verset 12. En croyant en Jésus, nous allons être sauvés, qui nous donne sa vie pour nous et ses amis. Si vous pensez votre confiance, vous placez votre confiance en Jésus comme votre sauveur, vous aurez l'assurance d'obtenir la vie éternelle. Dieu nous a donné cette opportunité. L'essentiel d'accepter ces bons messages. Jésus-Christ n'est pas venu faire du tourisme ou emmener aux hommes de croire à un évangile de division. Jésus-Christ n'a pas emmené de guerre ou de dire aux hommes que si tu ne vas jamais accepter en moi, il faut que de chrétiens ou de hommes puissent vous exterminer. Mais les évangiles de Jésus-Christ nous demandent tout simplement d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis et de pardonner pour tout ce qui nous fait vraiment du mal. Chers frères musulmans, j'aimerais vraiment interpeller votre conscience. Dieu est notre Dieu. Il nous aime tant. Nous sommes en train de s'approcher plus en plus vers le temps de la fin. C'est à toi de prendre une bonne décision. Si la voie que tu as prise c'est une bonne voie, ou demande à Dieu de te révéler, de t'orienter et que tu auras la vie éternelle. Que le bon Dieu nous bénisse.